La Canourgue, les Vignes, vendredi 2 septembre. Réveille tôt ce matin, je tourne le dos au camping endormi, traverse le Lot et longe dans la nuit l'avenue déserte qui me conduit de Banassac au centre de la Canourgue, ce bourg moyenâgeux niché dans sa vallée entre Aubrac et Grand-Causse. Je jette un coup d'œil sur les hérons sculptés qui pataugent dans l'eau. Canaux, Béal, lavoirs, fontaines et ponts, cette ville est nommée par ses habitants, certes un peu exagérément, Petite Venise lozérienne. Grimpant à l'assaut du causse du sauveterre, je domine bientôt les maisons, pour certaines à encorbellement, qui sommeillent en contrebas. Le GR6 s'élève sous le rocher de Roqueprince, surmonté d'une antenne, passe devant une dernière ferme et s'enfonce dans la forêt. Le soleil se lève doucement, s'échappant du mont Canis à l'est, dorant les cimes des arbres et progressivement leurs gigantesques troncs. La forêt, avec ses couleurs matinales, est une fête. Les feuillages aux 100 nuances de vert, les herbes folles couleur paille, la piste en terre au rouge carmin, les lisières sombres, les affleurements rocheux à l'approche du plateau, couleur sépia, les baies noires ou vermillon, flamboyantes sous les rayons, et le ciel enfin, passé en quelques instants du bleu nuit au bleu azur, tout ceci, osons le dire, est aussi admirable qu'une cantate de Bach. Le causse solitaire s'ouvre à moi. Il est vaste. J'ai toute la journée pour le parcourir. Sauveterre ou terre sauve, une terre de refuge autour d'une église, une sauveté où il était interdit de poursuivre les fugitifs, celle-ci étant rattachée au monastère de Sainte-Émimie. Entre quel massif, par quel cours d'eau est-elle cernée cette terre? Tournons dans le sens des aiguilles d'une montre. Au nord-ouest, par l'Aubrac, j'en sais quelque chose. Au nord-est, par la Margeride, et bien sûr à mes pieds, par la vallée du Lot, qui coule résolument vers l'ouest. À l'est, par les Cévennes avec le mont Lozère. Au sud, pour les jours prochains, par les gorges du Tarn, par le causse Méjean et le causse Noir. Et enfin, à l'ouest, par le causse de Sévérac et le causse Rouge, deux causses que je n'aurai pas la joie de traverser. J'avance sur le sol calcaire, face aux serres de la Garde, jusqu'au hameau des Rouges-Parets, dont les maisons et le lavoir sont en pierre sèche, calcaire bien sûr. Je suis surprise par les curieuses étables au toit de lauze, trapues, car l'hiver est rude, étables et peut-être bien maisons d'habitation autrefois. Le GR6 se poursuit à travers le plateau aride, couvert de champs et de bois de pin. Il laisse le GR de pays tour du causse du sauveterre partir à l'ouest, passe devant une citerne abandonnée, couverte de mousse et remplie d'algues, dont la voûte est en coupole. C'est qu'ici, l'eau est rare. Les maisons ne disposent de l'eau courante que depuis les années 1970. Le sentier contourne la ferme de Malavialette, puis s'élève dans la forêt de pins sylvestres pour passer un col à peine perceptible et redescendre au Ricardès. Je reconnais tout de suite la cheminée du four à pain, puis le four lui-même, et enfin son entrée qui sert fâcheusement de garage. La ferme Cossenarde est ici typique, tout en pierre bien sûr, et le toit en lauze. Elle est fortifiée, sans doute construite avant le XVIIIe siècle, et présente 3 niveaux. La bergerie voûtée au rez-de-chaussée, la maison d'habitation à l'étage et au-dessus le grenier, tous deux voûtés également. À la ferme suivante, la Vessière, le potager est étrangement clos de hauts murs et se termine par une singulière tour ronde très basse, peut-être l'arrière d'un four à pain.
Je parcours plusieurs kilomètres, traverse une départementale qui mène au Massegros et, bien que la route soit encore longue, je me permets un détour que je ne vais pas regretter par le hameau de Soulages. Je m'y promène lentement, admirant l'architecture hors du temps. Coup d'œil en arrière sur le hameau. La route traverse la Combe, une sorte de doline géante, en fait une dépression karsto-volcanique qui est cultivée, véritable oasis sur ce causse aride. Aux abords de Saint-Georges-de-Lévéjac, les labours colorent le paysage. Je lis que le peuplement est très ancien, il remonte à la préhistoire. Les Avennes et les dolmens en témoignent. C'est dans ce village que Daniel va me rejoindre. Je profite de ces instants pour m'imprégner de l'architecture étonnante de ces lieux. On le sait, un point de vue fameux se situe à une courte distance, le Point Sublime. Nous faisons l'aller-retour en Californie pour nous y rendre. Quel spectacle! Le Tarn coule sous nos pieds 400 mètres plus bas. Il fait justement ici un virage à angle droit dans le cirque des Baumes. Les gorges s'étirent des détroits sur notre gauche au pas de Soucy sur notre droite. En face s'étend le Causse Méjean. Ces falaises sont le domaine des vautours fauves et des vautours moines. C'est tout simplement époustouflant. Nous décidons de manger au restaurant pour profiter de l'endroit. Puis je repars de Saint-Georges-de-Lévéjac, au milieu des champs aux tracés géométriques et aux joyeuses couleurs des labours de l'automne. Le GR suit un sentier parallèle à la falaise, permettant de temps à autre des échappées vers les gorges. Sur le Causse, les agriculteurs élèvent des brebis dont le lait sert à la fabrication du fromage du Roquefort, de diverses tomes, et à Massegros, village tout proche, du salakis et du loup-pérac. Par ailleurs, l'agneau des Causses fournit une viande de grande qualité. À Almières, les nombreuses dépendances d'une ferme typique, enfouies sous la végétation, me font rêver. Peu après, le GR amorce la descente dans les gorges, coupant les uns après les autres les lacets de la route. Les points de vue sur le Tarn et le Causse Méjean sont inoubliables. Je m'enfonce rapidement dans les gorges, dont les falaises sont encore ensoleillées. Arrivé en bas, au village des Vignes, qui doit son nom à la culture de la vigne au XVIIIe siècle, je lève le regard vers la falaise du Causse du Sauveterre, d'où je viens, et je suis intriguée par une construction qui s'élève dans une échancrure. Est-ce un bâtiment du village de Saint-Rome-de-Dolan? Peut-être le centre Pierre-Monistier. Enfin, je traverse le Tarn pour retrouver Daniel déjà installé au camping Le Terrados qui domine le Tarn. Nous sommes adossés à la falaise du Causse Méjean, mais nous avons la vue sur le Causse du Sauveterre et sur le village des Vignes, lequel vient de s'éclairer à la tombée de la nuit. Quelle journée pleine de surprises et d'émerveillements!